avez vu, il s'y attendait pas. Okay, donc en fait, on va bosser là, et d'un coup, on va plonger. Sauf qu'en plongeant, on va venir chercher les mains à l'intérieur. On va venir ici, directement. Okay, je suis ici. Je plonge et je vais chercher les mains à l'intérieur. Une fois que je suis là, pareil. Même job. Et là, je vais faire quoi? Là, il va falloir que je décide. Main droite ou main gauche. Là, je vais faire partir une main derrière. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre sur le côté pour lui bloquer le bras. Et à partir de là, je peux venir ici. Même travail. Et là, vous dites, qu'est-ce que je fais avec ce bras? Bah, la même chose, on s'en fout. Regardez. Je viens derrière. Et en plus, là, j'ai un bras. Si vraiment j'ai envie, donne-moi ta main en bas. Éventuellement, je peux venir faire un truc dans le genre là, je viens derrière. Limite, c'est même. C'est quand on est tout seul, il va me donner sa propre main derrière. Je viens chercher mon propre bras. Et je sais. Okay. Je suis ici. On est là dès le départ. J'ai réussi à le choper. Ben là, je choisis droite ou gauche. Sauf que dès que j'ai choisi mon côté, je libère. Et je paralyse son bras. Par contre, au moment où on tourne, il faut effectivement que vous, au moment où ça passe, je libère. Et même au moment où je libère ma main. À partir de là, je viens là. Il peut protéger avec son menton tant qu'il veut. Hein. Là, je viens dire directement, c'est pas un souci. Hein. Okay. Et là, je viens pareil. Là, soit je libère le bras, au risque que lui, il vienne vous choper tout de suite le poignet. Même si vous chopez, chope-moi le poignet, c'est pas un problème, regardez. Arrête, c'est encore mieux, tout a une solution. Ok? On part du principe que on ne veut pas lâcher sa main. Enfin, on peut la lâcher, mais on reste en côté. Je viens derrière, c'est pas un souci, même s'il résiste avec l'épaule, résiste avec ton épaule. Je vais venir chercher ma propre main, je vais lever, je vais appuyer sur son épaule, et je viens derrière. Je suis dedans aussi. On part du principe qu'on libère complètement. Voilà, c'est très simple. Ok? Donc, très simple, on libère. On est ici. J'arrive pas à ramener son épaule, c'est pas un souci. Je viens chercher ma propre main et je viens chercher derrière. Je vais faire le serpent. Okay. Mais limite, regardez, si j'y suis déjà, si je viens chercher sa propre épaule, regardez. Ma soumission elle est déjà placée. Hein. Cette main, c'est une main de contrôle. C'est pas la main qui soumet, c'est celle-ci qui soumet. Je suis dedans déjà. Ça, c'est la main qui vient finaliser le contrôle. Pour être sûr que celle-ci, éventuellement, vienne attraper pour pouvoir défendre. Donc je suis ici, dans le cas où je suis ici. Il arrive à se libérer, il vient choper mon poignet. C'est pas un problème. J'ai ma main qui est coincée. Je libère ma main complètement. Et je viens chercher directement son bout. Je viens lever. Je viens lever. Regardez ma soumission. Parce que le fait de. Je viens lever. Son poignet vient contre sa tête. Et il se soumet tout seul. Ok, je suis ici. Je viens pousser sous le coude. Son poignet va venir directement sur son menton. Il commence à avoir mal. Il se libère et la pose. C'est terminé. Limite, j'ai même, si je veux, une clé de poignet en fait. Je continue là-dessus. Allez, la clé de poignet. Je veux me libérer son cou. Allez, je suis au top. Je viens chercher son cou directement. C'est une possibilité aussi. Vous avez ça? On est ici. Pareil. Je saisis directement. Là, quand je saisis, vous avez vu, c'est. Il faut y aller. Ok, c'est pas. Attends, vas-y, je t'attrape. Donc lui, un judo 4 balles, normalement, il va faire quoi? Il va vous attraper les mains et il va rouler direct. Pour éviter ça, c'est à vous de faire ça. C'est à vous de partir. Une fois qu'on est ici, la petite transition, vous dites, je suis ici, mais moi aussi je suis bloqué. Je vous ai tiré votre main, si vous la retirez par avant, effectivement, c'est même vous qui êtes le plus bloqué par rapport à l'autre. Donc vous êtes décalé d'abord. J'envoie, il tourne, et après il passe la main. Non, c'est d'abord on vient coller la main. Pas non plus trop loin, ça sert à rien, c'est là, au plus près. Une fois que je suis ici, tac, je fais la bascule. Là, il peut enlever sa main. Il a mon poids de corps, son poids de corps. Okay, c'est là que je vais chercher directement. Pour réussir la clé de poignet, il faut qu'il vienne se défendre. Vous me dites, mais comment on l'a fait en direct? On ne le fait pas en direct. Vous n'allez pas amener sa propre main pour l'aider à se défendre. On ne va pas non plus être plus réaliste que le roi. C'est en fait lui qui vient se défendre directement. Okay, et c'est là que justement, moi, je libère ma main, je le laisse croire qu'il défend, et c'est là que je vais relever son coude. Et là, on est en tension. Okay, pour faire ce genre de choses, c'est ce qu'on va faire pour éviter la clé de poignet. En fait, on va laisser la main, on va lui laisser croire en fait qu'il m'a gaulé. On va libérer, en fait il tient toujours la main. On va venir reprendre son poignet, on va faire ceci, on va venir faire ceci, et on va venir faire ceci. Ok, je suis en compression. Directement. Je remonte. Ça c'est dans le monde imaginaire, en compète c'est un peu compliqué à faire, je vous le dis. Si vous arrivez à me la placer, c'est resto au l'année quoi, je vous le dis direct. Et c'est sur caméra. Et je défie quiconque me faire ci. S'il me le fait, ça va me coûter cher, mais bon c'est chaud. Je suis ici. Il veut défendre. Donc il va venir charrier son poignet. L'objectif normalement c'est je libère ma propre main pour lever son coude pour qu'il soit en tension en clé de coude. Sauf que j'ai pas le droit de faire la clé de coude. Donc je lui fais croire que je libère ma main, je me laisse
libéré à la main. Je prends son poignet, j'abandonne l'étranglement, mais tout de suite, au moment où je libère la main, je viens appuyer sur sa tête. Une fois que je suis ici, je viens chercher son poignet et je viens là en compression. Okay, c'est ma main sur son avant-bras. Et ça, par contre, j'ai le droit. Si vraiment vous voulez vraiment de la puissance, bon là ça va faire mal. Je viens directement. Là, je vais chercher mon propre avant-bras. Je viens à l'intérieur et là j'appuie. C'est douloureux. Juste ça en tension, on est en force constante tous les deux. Si là je viens vraiment à l'intérieur, là j'y suis. Et là le mieux c'est je viens chercher mon coude, je viens chercher mon biceps et je serre tout. Et en même temps, je peux même pousser un peu le bassin. Voilà, un petit peu de tension. Ok, je vous remontre. Ça c'est autorisé. Donc je suis ici, je l'étrangle, tout de suite il défend parce qu'il ne veut pas se faire gauler. Il ne veut pas se faire gauler, tac, je prends son poignet. Le plus dur ça va être de libérer la main. Il va dire mais il ne va pas comprendre. Tout de suite il faut venir sur le coude et il faut le faire descendre, il faut le planter. Il ne faut pas qu'il puisse bouger. Dans la foulée je fais un transfert de main. Cette main vient libérer là. Une fois que je suis ici, voilà, je pousse. Là je fais juste ça. Là je suis en tension et là je viens faire écraser. Si je me sens à l'aise, je viens là directement et j'appuie. Je peux venir même aller dedans. Ça, je fais plein de trucs. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ok? Allez, vous essayez ça.